Chers auditeurs, à 21 jours de prière, cultivez l'intimité divine. Je suis Marjorie J. Désir, votre hôte, et nous abordons aujourd'hui notre 5e épisode, la prière authentique, dire sa vérité. Pour nous éclairer sur ce sujet essentiel, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau le révérend pasteur Augustin Jusmé, consultant spirituel et homme de foi profondément engagé. Pasteur Jusmé, merci d'être avec nous pour ce dialogue si important. Merci Marjorie, c'est toujours un plaisir et un honneur de partager ce temps avec vous et vos auditeurs. Le thème de la prière authentique est au cœur de toute relation véritable avec Dieu. Souvent, nous nous mettons en scène, même devant lui, alors qu'il désire notre cœur brut, non filtré. C'est une démarche d'humilité et de courage que d'oser se présenter tel que l'on est, avec nos joies, nos peines, nos doutes et nos faiblesses. Absolument. Alors, pour commencer, pasteur Jusmet, qu'entendons-nous réellement par prière authentique? Comment cela se manifeste-t-il en notre quotidien spirituel et en quoi diffère-t-elle d'une prière plus conventionnelle ou parfaite que nous pourrions nous efforcer de formuler? La prière authentique, c'est avant tout la transparence. C'est se dépouiller de toute façade, de tout masque social ou religieux pour se tenir devant Dieu tel qu'on est, dans notre entièreté. Ce n'est pas chercher à impressionner Dieu avec des mots éloquents ou une spiritualité superficielle, mais plutôt exprimer ce qui réside au plus profond de notre cœur, même si c'est de la colère, de la frustration ou du désespoir. Dieu ne nous demande pas la perfection, mais l'honnêteté de l'âme. C'est là que l'intimité véritable commence à se construire. C'est une perspective libératrice. Pourtant, beaucoup d'entre nous peuvent trouver cela difficile. Quels sont les principaux obstacles qui nous empêchent de pratiquer cette prière authentique et comment pouvons-nous commencer à les surmonter pour embrasser cette vulnérabilité si essentielle? L'un des plus grands obstacles est la peur du jugement. Non pas nécessairement de Dieu, mais de notre propre perception de lui, ou même du jugement des autres si nous partageons nos prières. Nous craignons d'être jugés indignes ou pas assez spirituels. Un autre obstacle est la méconnaissance de la nature de Dieu. Si nous le voyons comme un juge sévère, il est difficile d'être transparent. Pour surmonter cela, il faut consciemment se rappeler que Dieu est amour, miséricorde et qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Commencer par des prières simples, écrites ou silencieuses, exprimant nos émotions brutes peut être un bon point de départ. Ces conseils sont très concrets. Pour conclure, pasteur Jusmet, quels sont les bénéfices tangibles de cette approche de la prière et quels derniers mots d'encouragement aimeriez-vous donner à nos auditeurs qui aspirent à cette connexion plus profonde avec le divin? Les bénéfices sont immenses, Marjorie. Une prière authentique mène à une paix intérieure profonde, car nous ne portons plus le fardeau de la performance. Elle renforce notre confiance en Dieu, sachant qu'il nous accepte pleinement. Et surtout, elle forge une intimité divine véritable et durable. Mon encouragement serait: osez être vous-même devant Dieu. N'ayez pas peur de vos émotions, de vos doutes. C'est dans cette vulnérabilité que sa grâce se manifeste le plus puissamment et que votre foi grandira de manière exponentielle. La prière n'est pas un monologue parfait, c'est un dialogue sincère d'un cœur à l'autre. Merci infiniment, pasteur Augustin Jusmet, pour ces paroles si inspirantes et éclairantes. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a encouragé à embrasser la prière authentique. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de 21 jours de prière, cultiver l'intimité.